Bienvenue dans l'introduction de la formation de la géomancie africaine. Alors, mesdames et messieurs, aujourd'hui par cette vidéo, je vais vous démontrer comment construire une figure. Mais tout d'abord, on va se poser la question, qu'est-ce qu'une figure de la géomancie? Une figure de la géomancie est une énergie. Une figure de la géomancie est une force. Une figure de la géomancie est un signe, une géométrie. C'est pourquoi le marabout ou la personne pratiquant du mystique peut former une figure de la géomancie par terre et l'envoyer à une mission. Parce que chaque figure est une énergie. Mais tout d'abord, avant de démontrer comment construire une figure dans cette première partie de l'introduction, de l'enseignement et de la formation de la géomancie, parce que cette science est africaine et elle se perd, il faudrait qu'on la démontre à la nouvelle génération, même si la génération dogmatique n'arrive pas à mieux évoluer cette science. D'abord, avant de partir avec cela, on va aller à base d'une science, la science du triangle, en sachant que les trois signes, mais les trois signes qui ont créé tous les autres signes, c'est ces trois signes-là, les trois symboles mères. C'est pourquoi vous allez voir que vos permis de la conduite, ok, sont faits à base de ces trois signes-là. Mais des enseignements littéraux, ok, sont donnés aux autres afin de mieux maîtriser les codes. Mais on ne donne pas la définition réelle. C'est-à-dire ces signes-là, ça permet aux personnes connaissant la valeur des couleurs et des signes de maîtriser les chemins. C'est des signes de direction. Et la vie, c'est la direction. Ok? D'abord, on va à base du triangle. Le triangle représente le ciel parce que chaque angle du triangle représente un carré. Ok? Et lorsqu'on compte ces carrés, on va retrouver qu'il y a 9 points de reliement. Toujours dans la numérologie. Et le 10e point, c'est le trône de Dieu. Le 10e point représente le siège de Dieu. Donc, on va à la numérologie déjà du chiffre 10. C'est pourquoi il y avait un peuple dans l'Antiquité qui ne prononçait pas le chiffre 10. On disait 2 fois 5. Parce que ce peuple a considéré que lorsqu'on dit 10, on a appelé Dieu par son nom. Comme on refuse d'appeler nos mères et nos pères par les noms. Donc si on disait 10, on a réduit le Tout-Puissant. C'est pourquoi même dans notre tradition africaine,